On va parler de la finale homme cet après-midi à Roland-Garros, mais en ce moment se joue la finale double dame avec nos deux Françaises Garcia et Mladenovic. Où en est-on, Axel May ? Elles sont en train de nous refaire ce qu'elles avaient fait en demi-finale ou au troisième tour. Elles avaient perdu le premier set et puis ensuite elles ont gagné le deuxième set et là elles ont terminé le match. Alors là elles ont donc perdu face à la paire américaine Gauff-Pegula. Gauff, c'est celle qui était finaliste en simple hier. Elles ont perdu la première manche 6-2. Caroline Garcia et Kristina Mladenovic ont remporté le deuxième set 6-3 et d'entrée dans la troisième manche elles ont fait le break. Elles mènent donc 1-0 et c'est sur leur service et vous l'entendez, le public est derrière elles pour les acclamer. Elles avaient déjà remporté le tournoi en double dame, c'était en 2016. Merci Axel. Et puis à 15h donc cet après-midi, Rafael Nadal va tenter de remporter son 14e titre à Roland-Garros. Il affronte le Norvégien Casper Ruud. Entre le taulier et l'outsider, pour qui penche le public de la Porte d'Auteuil, Colin Abgral a tendu son micro. C'est Nadal, parce que je le suis depuis presque 20 ans et c'est toujours le favori ici à Roland-Garros. Quand on joue contre Nadal, c'est toujours très très compliqué de gagner. Moi c'est Ruud, parce que Rafa, ça fait 13 fois qu'il gagne. Donc au bout d'un moment, il faut qu'il laisse la relève. Et Ruud, il a fait un très bon tournoi depuis le début. Donc ce serait une belle victoire pour lui de remporter Roland. Moi je suis pour Nadal parce que comme ça, s'il gagne Roland, ça fait une dernière victoire et après il va arrêter. Donc je pense que ça serait bien qu'il finisse sur une victoire à Roland. Voilà, là où il a gagné. Parce que c'est le roi de Roland-Garros, c'est le king. Vamos Nadal. Voilà, Vamos Nadal, bonjour Cédric Pioline. Bonjour. Consultant européen. Alors vous êtes Nadal ou Ruud alors? Moi j'aime bien les deux. C'est deux beaux joueurs, évidemment, un immense respect pour les deux joueurs, mais c'est vrai que Nadal est quand même favori d'ailleurs, comme on l'a entendu sur le micro-trottoir. Ouais. Le public qui sera encore une fois les 100% derrière Nadal? Je pense qu'il y aura une grande majorité, probablement pas 100%, mais une grande majorité pour Nadal par rapport à tout ce qu'il a accompli ici avec un parcours aussi très difficile cette année. Il a commencé à dire que ça sentait la fin. Donc oui, je pense qu'ils seront à fond derrière lui. Nadal qui rêve bien sûr d'un 14e titre à Roland-Garros. Oui, un 14e titre. Il est invaincu en finale ici, 13 victoires. Il s'est hissé encore une fois avec un parcours très difficile depuis les 8e, où il a passé beaucoup de temps, beaucoup de combats sur le court entre Auger Aliassime, Djokovic, Zverev. J'ai envie de vous dire que c'est pratiquement, tout le respect qu'on doit à Ruud, mais peut-être le match le moins compliqué. Il a fait vraiment le très gros du chemin, mais il y a encore cette rencontre à gagner pour soulever une nouvelle fois la Coupe des Mousquetaires. Cédric, vous l'avez rencontré, Rafael Nadal. Il est dans quel état d'esprit avant cette finale? Comme toujours, il est beaucoup plus détendu en deuxième semaine qu'en première semaine, parce que il sait qu'il a fait une grosse partie du chemin, il est réglé, il connaît par cœur ses moments, ce timing d'arriver jusqu'à la fin du tournoi. Et puis surtout, il a l'air, malgré toutes les interrogations que nous nous posons, très frais physiquement. Donc c'est assez impressionnant même. Merci beaucoup Cédric Pioline. Match à suivre sur Europe 1, bien sûr en fil rouge. Et à ce soir dans Service Pioline, bien sûr. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, merci. Roland-Garros 2022. L'événement tennis est sur Europe 1.